Chers frères, chers sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel. Ça fait un bon moment. On ne sait pas communier, mais je ne vous ai pas privé de communion. Les pasteurs, les vaillants soldats, les missionnaires, les ambassadeurs, ils sont en l'œuvre et ils sont en train de vous enseigner la bonne nouvelle, comme cela a été dit par notre Seigneur Jésus. Et je suis très heureux, même si moi je ne suis pas là, l'évangélisation, la bonne nouvelle, elle va toujours continuer. Et cela me fait beaucoup plaisir. Et c'est pour cette raison ce matin, je salue les pasteurs du ministère de délivrance et de victoire. Ce jeune ministère et qui a pris la mission et qui a accepté avec foi, avec persévérance, de faire que la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. On ne peut que les soutenir, on peut que les encourager. On peut que les prier, les soutenir en prière, prier eux nuit et jour, afin que l'Éternel Dieu des armées les accepte et les utilise. Utilise leur canal pour informer, pour sauver, pour bénir et enfin pour montrer le vrai chemin. Beaucoup sont égarés et beaucoup continuent d'être égarés. Et la Bible le dit clairement. Chers frères et sœurs en Christ, toi qui ne médites pas la Bible, toi qui ne veux pas écouter l'enseignement, toi qui ne veux pas écouter le cri de ces pasteurs, de ces envoyés de Dieu, tu risques de tomber dans le filet, le grand filet que tend l'ennemi. C'est pourquoi ce matin, ce n'était pas prévu que j'arrive ce matin vous enseigner, mais la volonté de notre Seigneur Jésus, la volonté de Dieu est la meilleure. C'est toujours le Dieu, c'est toujours notre Dieu qui a le dernier mot. Il restait 30 minutes, je ne savais pas que j'allais venir moi-même vous enseigner. Mais l'Éternel Dieu me dit, viens mettre certaines choses au clair. Bien, je vais utiliser ce canal pour enseigner et pour mettre le point sur les i. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas et qui cherchent toujours à comprendre. Nous, notre mission, c'est d'informer. Notre mission, c'est d'apporter la paix, l'amour. Notre mission, c'est de mettre en garde. Notre mission, c'est de prévenir nos fidèles, les vaillants soldats de Christ. Et si je suis venu, veuillez préparer, apprêtez-vous, ouvrez vos oreilles, demandez à Dieu qu'il ouvre votre entendement pour écouter ces 3 jours d'enseignement. Oui, il y a un enseignement que le prophète que je suis, l'envoyé, l'établi de Dieu que je suis, je vous informe, je vous enseigne et je vous mets la puce à l'oreille et que vous ayez vraiment la vigilance d'être prêt pour la parole de Dieu, pour la parole de Dieu et ne pas tomber sous la tentation de l'ennemi, le grand filet que l'ennemi attend. Oui, l'ennemi tend un grand filet. Oui, attention. Faites attention. Faites attention. L'année va vers sa fin. Il ne reste que 2 mois à faire pour commencer des événements de l'année, de fin d'année, où des choses horribles vont commencer, où les antichrists vont commencer à vous enseigner l'antichrist, à vous enseigner l'antichrist, à vous endormir. Donc soyez vigilants. Moi-même le prophète, j'ai été victime. Et c'est vrai, et quand nous on est victime, Dieu nous a préparé pour ça.
nous sommes vigilants et on fait très attention puisque nous ne faisons rien sans la volonté de notre Seigneur. On s'abandonne entre ses mains. Donc, frères et sœurs en Christ, si nous sommes victimes, nous avons la responsabilité de vous informer pour que vous ayez vraiment la certitude d'être prudent et éviter quand ça va arriver à votre niveau. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus l'a dit, notre Dieu l'a dit, nul ne connaît l'heure, le jour, nul ne connaît. Tu peux être en train de manger, même boire. Nul ne connaît l'heure de la fin. Et nul ne connaît, nul ne connaît le jour où Dieu viendra chercher son Église. On veut parler de la fin du monde. Et nul ne connaît l'heure ni le jour où s'il va se trouver à l'église, au champ, dans une buvette. C'est sauf le Père qui connaît. Même les anges. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et quand on va toujours vers la fin de l'année, les antéchrists se lèvent et ils sont partout dans le monde. Ils vont te montrer les belles choses, ils vont te montrer les avions, ils vont s'organiser, ils vont t'inviter à des séminaires, à des centenaires, à des réunions mondiales. Chers frères et sœurs, attention, toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, toi qui ne veux pas faire la volonté de Dieu, toi qui ne veux pas méditer la parole de Dieu, gardez, mets en pratique la parole de Dieu, ce temps arrive. Et quand ce temps arrive, toi qui es envieux, toi qui es jaloux, toi qui veux les bonnes choses, que les bonnes choses, et rien que les bonnes choses, tu ne veux pas écouter, faire la volonté de Dieu, c'est à vous. Cela est destiné ce matin. C'est vous qui tombez dans ces tentations, c'est vous qui tombez dans ces gros filets. Donc, chers frères et sœurs en Christ, reste près de Jésus. Demande à Jésus de te laver. Demande à Jésus de te purifier. Demande à Jésus de te délivrer. Demande à Jésus que tu veux rester près de lui. Tu ne peux pas rester loin de lui. Chers frères et sœurs en Christ, je mets la puce à l'oreille. Faire attention. Reste sur ta garde. Ne te laisse pas, envahir. Ne te laisse pas embobiner. Ne te laisse pas conduire vers le chemin de la perdition. Chers frères et sœurs en Christ, aime tel que tu es. Ce n'est pas l'autre qui viendra te dire, voici le temps arrive, le temps de l'enlèvement arrive, voici ceci arrive. Oui, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui doivent être là, qu'on va voir de nos yeux. Mais cela ne veut pas nous dire, puisque la parole le dit, je cite, que nul ne connaît l'heure ni le jour, mais on va voir des signes. Et ces signes, c'est des signes où tu dois au moins te confier à l'éternel Dieu. Tu dois prier sans cesse, nuit et jour, comme nous faisons. D'autres vont même te dire, les boucles d'oreilles que tu portes, c'est pas bien. Les parfums, ce n'est pas bien. Les cheveux, ce n'est pas ceci. C'est vrai, la Bible l'a dit. Mais ils oublient des choses encore. Ça dit ce qui les arrange. Eux, ils disent que c'est Dieu qui l'a dit. Et ce qui ne les arrange pas, ils disent que c'est interdit par Dieu. C'est vrai. Ce n'est pas ce qui t'arrange que moi je vais faire. Moi, je vais faire la volonté de Dieu. Oui, mais quand tu me parles des boucles d'oreilles, quand Jésus a retrouvé, Dieu a retrouvé cet enfant abandonné dans les champs, il baigne dans le sang de naissance. Quand il a lavé l'enfant, et qu'est-ce qu'il lui a apporté? Des habits qui vont avec lui. Et quand je vais encore en profondeur dans la parole de Dieu, Jésus lui a porté des perles d'or. Et pour le rendre, pour lui donner toute sa beauté, la beauté de la femme.
Mais Jésus ne lui a pas dit d'aller enseigner la parole de Dieu. Tu as oublié de mettre sur ta liste que la femme que tu appelles évangéliste, hein, où est l'évangéliste? Quand Jésus lui a habillé, il lui a apporté des choses. Mais tu n'as pas dit ça. Si tu avais dit ça, j'allais comprendre que tu sais ce que tu fais. Chère sœur, qui te donne ton sommeil profond, réveille-toi. Réveille-toi. N'écoute pas ce que l'homme te dit, écoute ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit, Dieu a établi ces personnes pour te le dire avec la certitude. Et ces personnes ne t'enseignent pas leur chair ni leur pensée, mais t'enseignent ce que l'éternel Dieu les révèle. Accepte. Accepte. Et prie beaucoup. Sinon, les âmes qui iront avec toi dans ça, dans là où tu es en train de partir, vous êtes en train de vous conduire directement dans la perdition. Moi, je ne juge pas. Je dis ce que je vois. J'ai 3 jours d'enseignement, moi-même étant le prophète, établi par Dieu. J'ai 3 enseignements à te donner par rapport à cela. C'est pourquoi je ne t'ai pas encore bloqué. Sinon, j'allais déjà te bloquer, puisque je ne veux pas entendre ni marcher avec ces personnes. Si je marche avec ces personnes, j'allais chercher à faire cotiser les membres de mon église pour qu'on paye un avion, pour qu'on paye le jet, pour que je monte dedans, pour que ma femme reste auprès de moi. On va dire voilà le serviteur qui a reçu la révélation, que bientôt, très bientôt, et il aura l'enlèvement. C'est lui. Mais enlèvement. Mais la Bible dit ce matin que même les anges ne connaissent pas. Comment lui l'acclamer? Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et le rappelle, nous allons passer notre journée entre les bêtes de l'éternel des armées. Et arrêtez, veillez, vous levez sur vos pieds. Et encore une fois, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. L'éternel est merveilleux, il est le Seigneur, il restera toujours le Seigneur, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et c'est lui seul qui a le dernier mot, c'est lui seul que tu dois adorer pour avoir l'appel, le désir de ton cœur. Donc ce matin, tu es venu à son Saint-Temple sacré, comme il a dit, et c'est très beau. Maintenant, frères et sœurs en Christ, toi qui es déjà prêt, toi qui as reçu déjà la lettre, toi qui es connecté, dis-toi déjà et que tu es bel et bien sur la chaîne, sur la page du ministère de développement et de victoire. Oui, nous n'avons pas le temps à perdre et notre temps, c'est de confier notre journée entre les mains de Jésus. Chaque jour que Dieu nous donne la force d'être en vie, on doit l'adorer, on doit lui confier tout ce que nous allons entreprendre. Et c'est pour cette raison que vous êtes là ce matin. Donc tu es là comme un enfant poli et qui vient chaque matin vers son Père. Et qu'est-ce que cet enfant doit faire? Il doit vraiment reconnaître la puissance de son Père. Il doit reconnaître l'existence de son Père. Il doit reconnaître qu'il est venu de son Père. Il doit reconnaître que c'est son Père qui l'a créé. Il doit reconnaître que c'est son Père et qu'il doit lui donner tout ce qu'il désire. Et qu'est-ce que tu dois faire ce matin? Tu vas entrer en toi. Et tu vas entrer en toi en disant depuis ton intérieur que l'Éternel des armées, notre Dieu, est le seul et l'unique Dieu, le puissant, le vrai. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. En écoutant cette mélodie, tu vas dire à ton Dieu ce matin, tu ne veux pas rester loin de ton Seigneur, de ton Dieu, de ton Père. Quelles que soient les difficultés, tu ne veux pas rester loin de Jésus, notre Dieu. Tu dois rester près de lui. L'homme va te dire, non, ne l'écoute pas, ne fais pas ça. Fais attention, ce que tu portes n'est pas de Dieu. Ce que tu manges n'est pas de Dieu. Ce que tu fais n'est pas de Dieu. Qui est lui? Qui est celui-là qui te dit ça? C'est seul Jésus qui est amené à te le dire. Donc ce matin, prie avec moi. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que notre Seigneur nous enseigne. Prie. Oui, une âme et qui détruit le plan de l'ennemi et qui te met la puce à l'oreille. C'est ça la prière. Prie sans cesse. Reconnais la puissance de ton Dieu. Reconnais l'éternel Dieu comme ton Dieu, le suprême et le vrai. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur.
Chers frères et sœurs en Christ, tu veux te reconnaître la puissance de notre Seigneur Jésus. Et c'est bien beau. C'est vraiment bon. Si tu as reconnu sa puissance et tu reconnais qu'il est le seul et l'unique Dieu et que son nom il nous a révélé autant qu'aucun par le prophète Moïse et que son nom c'est je suis celui qui suis. Et ce nom sera porté d'éternité en éternité, de génération en génération. Donc notre Dieu, nul sur cette terre ne peut nous dire qu'il n'est pas le seul et l'unique Dieu. Et ce précieux nom est au-dessus de tous les noms. Tu vas ce matin en tant qu'un enfant poli et non un enfant impoli. Tu vas reconnaître ce matin tes erreurs. Que tu n'as jamais cessé de pécher. Tu as toujours commis des erreurs, des fautes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir tes genoux ce matin devant sa face et tu vas reconnaître tout ce que tu as fait et tu vas les regretter. Regrette-les maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as volé. Reconnais que tu as menti. Reconnais que tu as blasphémé. Reconnais que tu as fait des choses horribles. Reconnais que tu as offensé ton voisin. Reconnais que tu as divisé ton voisin. Reconnais que tu as enseigné le mensonge. Reconnais que tu as fait des choses horribles. Oui, frères et sœurs à Christ, reconnais et regrette ce matin. Regrette-la maintenant. Regrette-la maintenant. Regrette. C'est vrai. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire sans le savoir. Tu peux le faire. Oui, et tu sais que tu l'as fait. Reconnais ce matin, demande le pardon. Demande le pardon. Car notre Dieu est un Dieu d'amour. Demande le pardon. Car notre Dieu est le suprême. C'est lui seul qui peut te pardonner tes fautes. C'est lui seul qui peut te laver. Demande qu'il te lave ce matin. Oui, qu'il te purifie ce matin. Oui, qu'il te loie de ses fautes ce matin. Car tu veux être propre. Tu veux faire sa volonté. Et celui qui veut faire la volonté de Dieu doit accepter le pardon, doit accepter et de faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Mais ces erreurs, l'éternel Dieu, épargne-nous de cela. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, veuillez vous lever et donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. Oui, encore plus fort. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Il vient de te pardonner et tu es déjà en joie. Une faute avouée et à moitié pardonnée. C'est vrai que nous n'allons jamais cesser de finir de pécher, de commettre des erreurs. Parce que nous portons du chèque envieux. Mais l'Éternel des armées, qui veille sur nous, il va toujours nous épargner du pire. Et il va toujours nous protéger, comme il a dit. C'est la promesse. Et quand il promet, il le fait. C'est le seul et l'unique Dieu. Quand il promet, il le fait. Ne suivez pas les menteurs. Ne suivez pas les bavards. Lève ta voix ce matin et prie en lui demandant de te donner la force. Et cette force qu'il va te demander, c'est pas pour aller continuer dans les fautes, c'est pas pour aller continuer dans les péchés, mais plutôt propager sa bonne nouvelle. Lève ta voix ce matin et demande qu'il te donne la force au nom de Jésus. Oui, demande à l'Éternel, Dieu, il te donne la force. Il donne à l'Éternel, il te donne la force. Il te donne la force, il te donne la force. Demande la force ce matin. Demande la force ce matin. Et cette force, c'est pas pour aller continuer dans le péché, mais plutôt aller propager sa bonne nouvelle. Plutôt être vigilant. Car celui qui a la force et fixe certaines choses et fait ce qui est important. Donc demande la force ce matin. Demande cette force ce matin. Oui, tu es près de lui. Tu veux la force. Tu veux la force. Son Esprit Saint, demande-lui ce matin. Qu'il te pointe ce matin. Oui, c'est ce que tu veux. L'Éternel des armées est merveilleux. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui commence et qui termine. C'est sa promesse. Et il va le faire. Il est fidèle à sa promesse. Il aime ses enfants. Donc, puissant de Jésus, que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Oui, tu viens de te donner la force. Mais tu vas lui demander une chose. Tu es devenu comme un enfant abandonné par tout le monde. Et tu étais retrouvé baigné dans le bain de sang. Oui, de sang de naissance. Qui te lave de cela ce matin? Qui te lave lui-même et qui te porte ce qui est bon. Des habits qui est normal. Des habits qu'il veut, lui-même qu'il te porte ce matin. Oui, les perles qu'il veut qu'il te porte ce matin et qui te donne toute la beauté ce matin. Lève ta voix, demande à l'Éternel des armées de te laver ce matin au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. L'Éternel des armées, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus, car j'étais complètement perdu. Je ne savais pas où me partais. J'ai été abandonné par tous. L'Éternel des armées ce matin. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Je veux être plus blanc que neige. Je veux maintenant faire ta volonté. Et je ne veux pas rester seul pour faire ta volonté. Tu m'as donné la force de faire ta volonté, c'est vrai. Mais je suis sale. Lave-moi,
tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui ne pas ta gloire, qui ne fait pas ta volonté, enlève cela pour moi maintenant, mon Seigneur. Oh, l'Éternel Dieu des armées, je veux faire ta volonté, et je ne veux pas être reproché de quoi que ce soit pour faire ta volonté. L'Éternel Dieu des armées, mets-moi sur le vrai chemin, et lave-moi ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, c'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier, frère. Écoute très bien ce que tu te le dis. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander l'onction de Dieu. Que son esprit se manifeste en toi. D'autres vont te dire, non, n'y va pas. Dans ces églises, on dit il y a huile, on dit il n'y a pas faim. Oui, le logo, votre logo. Ne flotte pas, ne porte pas, ne fait pas la gloire de l'Éternel. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Demande à l'Éternel Dieu des armées ce matin que son esprit se manifeste en toi. Quand tu as son esprit en toi, tu n'écoutes pas des fanfarons, tu n'écoutes pas des bavards, tu n'écoutes pas. C'est l'ennemi qui bavarde. Le Saint-Esprit, lui se manifeste comme le Père a demandé. Il se manifeste en toi et ton comportement, tes actes, ta foi change et tout ce que tu fais change, ta manière change et tu marches comme Dieu le veut. Tu n'écoutes pas ces bavards, tu n'écoutes pas ces antichrists. Donc ce matin, frère, lève ta voix et prie. Demande à ce que son esprit se manifeste en toi, qu'il te oint de ce précieux, que l'onction coule en toi. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur ce matin. L'éternel Dieu, ce matin, je n'ai pas d'autre chose à dire. Je ne veux que te demander, de me donner, de me pointer, de me donner ton Esprit Saint, que cet Esprit se manifeste en moi. Je suis le temple, je suis ton temple que tu as bâti. Viens habiter l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, éloigne-moi de tous ces bavards, de tous ces criminels, de tous ces antichrists, de tous ces fanfarons, de tous ces malfaiteurs. Oh l'Éternel Dieu des armées, ces destructeurs, éloigne-moi d'eux, prépare-moi à faire ta volonté, rien que ta volonté, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Maintenant que tu as l'Esprit Saint, maintenant que son Esprit se manifeste en toi, tu vas demander. Oui, tu vas demander maintenant qu'il ouvre ses écrits, qu'il ouvre la voie de la bénédiction sur ta vie, pour que tu t'éloignes complètement de ces personnes. Car souvent, quand tu vois l'envie, nous amène vers ces personnes. L'envie nous amène vers eux. Mais l'Éternel doit te protéger ce matin, puisque son esprit se manifeste en toi, qu'il te donne ce qu'il te faut, afin de ne pas aller les tendre la main, afin de ne pas les envier, afin de ne pas marcher même sur la même piste que ces personnes. Parce que toi, tu es sur le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Quand on te parle d'enlèvement, tu es déjà prêt pour ça. Quand on te parle de la sainteté, toi-même tu es saint, puisque tu as l'Esprit Saint en toi. Prie ce matin qu'il ouvre les esprits des cieux sur toi. Que tout ce que tu vas toucher tout au long de cette journée se transforme au désir de ton cœur. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai besoin de toi. Car c'est une promesse. L'Éternel Dieu, je sais que je le dois. J'ai payé ma dîme, j'ai payé mes offrandes. Et je prie comme tu veux, je fais comme tu veux. L'Éternel Dieu, c'est vrai, nul ne peut être parfait. Il y a des choses encore qui doivent quitter dans ma vie. L'Éternel, c'est ce que je te demande ce matin. Bénis-moi, pour que je puisse être tranquille en moi. Fais ma volonté, fais ta volonté. La volonté de Dieu, fais ta volonté, fais ta volonté, fais ta volonté de faire ma volonté. L'Éternel Dieu te salue. Donne-moi cela ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, tu dois garder sa chance. C'est la première partie. Et cette première partie, tu dois comprendre maintenant que cette première partie, c'est pour toi et moi. C'est la clé. Et nous allons entrer dedans. C'est sur 3 jours
Nous allons vous enseigner cela. Et c'est ça qui va mettre réellement la puce à votre oreille. Qu'il faut être vigilant. Très vigilant. Sinon tu seras en train d'être troublé, de te perdre. Mais évite pour que ces gens te troublent et te montrent le chemin de la perdition. Évite. Il faut commencer à te flatter. Ils ont la langue mielleuse. Évite-les. Reste tel que tu es. Parce que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Tu dois être très vigilant. On t'a mis la puce à l'oreille. Sois vigilant et sois patient. Au nom puissant de Jésus. La première partie, c'est ce que je vais vous enseigner ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc prends ta Bible et nous allons écouter sa parole. Et sa parole ce matin, c'est dans le livre de Matthieu. Oui. Matthieu chapitre 24. On va dans son verset 26. Nul ne connaît l'heure de la venue du Père. Nul ne connaît l'heure de la venue du Père. Première partie. Chers frères et sœurs, c'est ça. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu chapitre 24, verset 26. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Le thème de ce matin, Dieu seul connaît le moment de la fin. Ces personnes viendront vous dire, ne laissez pas votre fortune dans les banques. Prenez vos fortunes. Allez dans les villages. Servez de ça. Mangez ce que vous voulez. Car le temps est arrivé. Le temps est là. Il est jour. Bientôt, le Père viendra chercher. Mais moi, je te le dis ce matin, c'est Dieu seul qui connaît. Nul ne connaît le jour, ni le moment, ni l'heure. Nul. Ils vont te dire que tel pasteur a eu la révélation. Tel prophète a eu la révélation. Que bientôt, c'est la fin. Que ce soit la fin de l'année, c'est la fin. Ne laisse pas ton argent dans ton compte. Faut prendre. Fais des dons. Faut manger ce que tu veux. Non, prends ton argent. Faut pas laisser tes fortunes. Vends ta maison. Car bientôt, le Père arrive chercher. Chers frères et sœurs, je te l'ai dit. Il y a une formation quelque part. Quand tu vas te faire former, qui a formé Jésus? Qui a formé Samson? Qui l'a formé? Qui connaît le moment? C'est pas quel pasteur qui a formé quel prophète. Je te dis ce matin, toi qui me regardes, je te le dis en toute sincérité, quitte dans ça. Ne les écoutez pas. C'est les antichrists. Ils vont te montrer des avions. Ils vont te montrer des jets. Ils vont te dire le pasteur arrive. Ils vont te dire à Lomé vous allez, oui, des centenaires. Ou bien des centres de formation. Des réunions. Oui, attention. Attention. La parole te dit ce matin. La parole de Dieu te dit. Ce n'est pas la parole de Gabriel te dit ce matin. Chers fidèles du ministère Terre de délivrance et de victoire, ils vont te citer des choses que tu ne dois pas faire, que Dieu n'aime pas. Il faut prier, il faut méditer la Bible, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Toi-même, tu vas voir de ces dieux. Il faut méditer, il faut écouter, mets en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas Gabriel qui viendra te faire une liste, qu'il ne faut pas manger ceci, qu'il faut manger ceci, qu'il ne faut pas faire.
Mais Dieu dit, quand le moment viendra, nul ne connaît. Il est le seul qui connaît l'heure. Il est le seul qui connaît le moment. Même les anges près de lui ne connaissent pas. Ainsi parle l'Éternel. Chers frères, chères sœurs, ainsi parle Jésus-Christ, notre Dieu, le seul et l'unique Dieu. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît le moment. Dieu seul connaît le moment de la fin. Si celui qui te dit c'est telle église, tu vas passer. Si c'est le moment de quoi que ce soit, c'est là que tu vas passer pour être allé au ciel. On dit le moment, attention, c'est venu à commun. Frères et sœurs en Christ, on dit, pour aller au ciel, il faut forcément passer par ce groupe. Ce groupe est déjà là. Sœurs fidèles de TDV, attention, restez sur votre vigilance. Je vous mets la puce à l'oreille. Ils sont déjà là. Il dit qu'il y a rendez-vous à Lomé. Rendez-vous au Nigeria. C'est au Nigeria, Jésus va t'amener au ciel. Jésus ne connaît pas, Jésus n'a pas de frontières. Jésus ne t'a pas envoyé un pasteur pour venir te montrer, pour venir t'envoyer au ciel. Un pasteur est venu t'enseigner la parole de Dieu. Un prophète doit t'enseigner la parole de Dieu. Un docteur doit t'enseigner la parole de Dieu. Tel que c'est écrit, il ne doit ni ajouter, ni retrancher. Il doit t'enseigner tel que la Bible, notre Dieu, le révèle. Nul ne connaît le jour, nul ne connaît le moment de la fin. Nul, Gabriel ne peut pas t'envoyer au ciel. Par ta foi et tes actes, c'est Dieu seul qui sait qui va au ciel. Moi, je t'enseigne la vérité. Ce que je vois dans la Bible, ce qu'on me révèle. Et c'est par ta foi et les actes qui t'amèneront là où la promesse a dit. Ainsi par l'Éternel. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare tout ce que vous allez toucher tout au long de cette journée bénie. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. C'est la première partie. Nos vies, que Dieu vous bénisse.